Les chiffres du Flash hebdomadaire numéro 106 sont tombés. Pour la période du 14 au 20 février 2026, la République de Guinée a exporté un volume total de 1174 kg d'or. Ce rapport issu du Laboratoire national de la géologie met en lumière une disparité flagrante entre l'exploitation industrielle et la production artisanale de l'or. À cet effet, l'artisanat moteur des exportations, sur la quantité totale expédiée, l'or artisanal se taille la part du lion avec 1128 kg, soit environ 96% des volumes de la semaine. Plusieurs comptoirs d'ailleurs se distinguent par leur volume important, notamment Orient Gold qui a produit 917 kg d'or, West African Gold 147 kg d'or, Kakoro General Trading 38 kg. Ces cargaisons ont principalement pris la direction de l'Inde et de Dubaï, transportées par les compagnies aériennes Air France et Emirates Airlines. Un secteur industriel qui devient de plus en plus discret. A l'inverse, l'or industriel n'a représenté que 46 kg sur cette période, l'intégralité étant exportée par la société Kouroussa Gold Mining, basée en Haute-Guinée, à destination de l'Afrique du Sud via Air France. En termes de bilan annuel, une tendance confirmée. Le rapport jette également un regard rétrospectif sur la situation de l'année 2025. Le cumul des exportations avait atteint 68 244 onces d'or réparties comme suit. L'or artisanal, 49 609 onces. L'or industriel, à travers la société Anglo Gold Ashanti de Guinée, la société minière de Mandiana, Kouroussa Gold Mining, ont produit 15 749 onces d'or. Et si nous prenons le cadre semi-industriel qui a produit 2886 onces d'or. Ces statistiques soulignent l'importance vitale des comptoirs d'achat d'or artisanal pour l'économie nationale, tout en posant la question de l'encadrement et de la valorisation de cette filière face aux géants industriels du pays. Nous allons maintenant mettre le focus sur l'analyse des destinations économiques de croissance de 2025 à 2026. Et l'examen détaillé du rapport numéro 66 dont nous faisons cas révèle des tendances stratégiques majeures pour l'économie minière guinéenne, qui est déjà marquée par une spécialisation géographique des exportations et une montée en puissance de l'artisanat. À cet effet, nous allons retomber dans la géopolitique de l'or. Les pays comme Dubaï et l'Inde en tête, si l'or industriel de la société KGM Kouroussa Gold Mining 46 kg conserve son corridor traditionnel vers l'Afrique du Sud, le secteur artisanal a massivement basculé vers l'Orient. L'Inde, destination Rennes via Air France, les comptoirs comme Orient Gold et West African ont expédié la quasi-totalité de leur production vers le marché indien durant cette semaine de février. Dubaï, le hub logistique, les compagnies comme Emirates Airlines assurent le flux constant vers les Émirats Arabes Unis, notamment pour les comptoirs Ricas Gold Company et Yellow Gold Guinea. Nous revenons sur la comparaison 2025-2026 où l'envolée de l'artisanat, en comparant les données actuelles avec le tableau, la situation annuelle 2025, on observe un changement de paradigme. Une domination accrue. En 2025, l'or artisanal représentait environ 72% du volume total annuel, 49 609 onces sur 68 244. En cette semaine de février 2026, cette part grimpe à 96%. Le secteur industriel en retrait, les géants comme la SAG, qui a produit 9 223 onces en 2025, la SMM Société minière de Mandiana 3277 onces, semble avoir une activité d'exportation plus séquencée ou moins intense sur cette période précise par rapport au flux continu des comptoirs artisanaux. La stabilité du semi-industriel est un atout avec des acteurs comme la Guinean Gold Exploration, la GGB. Ce segment reste un complément nécessaire bien que modeste, environ 4% du volume total de 2025. En termes de logistique, il y a ce qu'on appelle le duel des airs. Le rapport met en évidence une répartition claire du transport de la richesse nationale. Air France semble dominer le segment des gros volumes artisanaux vers l'Inde,
tandis qu'Emirates capte les flux les plus fractionnés vers le Moyen-Orient. Et la note d'analyse de cette situation est que la concentration massive des exportations artisanales, plus d'une tonne en une seule semaine, suggère soit pour une production locale record, soit une efficacité accrue des circuits de collecte et de déclaration au niveau du Bureau Stratégie et de Développement PSD.